Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une force que beaucoup recherchent dans ce monde, mais peu comprennent réellement. Une force qui ne se voit pas forcément dans les muscles, ni dans l'apparence extérieure, mais qui réside profondément dans le cœur. Cette force-là, c'est celle qu'Allah aime. Le prophète a dit, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et il y a du bien dans chacun. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Dès que tu entends ce hadith, pose-toi une question sincère, quelle est cette force qui te rapproche d'Allah? Est-ce ta richesse? Ton apparence? Ton statut? Non. La première force dont il est question ici, c'est la force de la foi, l'imam. C'est cette lumière intérieure qui te permet de rester debout, même quand tout autour de toi s'effondre. La foi forte, c'est quand ton cœur reste attaché à Allah, même dans les moments où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est quand tu perds quelque chose que tu aimais, mais que tu continues à dire, Alhamdoulilah. C'est quand tu es seul, fatigué, blessé, mais que tu continues à prier, à invoquer, à espérer. Voilà la vraie force. Beaucoup pensent que la force, c'est ne jamais pleurer, ne jamais tomber. Mais en islam, la vraie force, c'est de tomber, puis de se relever encore plus proche d'Allah. C'est de traverser des épreuves sans laisser ton cœur s'éloigner de ton Créateur. Parce que la vie va te tester, c'est une réalité. Personne n'échappe aux difficultés. Mais ce qui fait la différence, c'est ta réaction face à ces épreuves. Allah nous rappelle dans le Coran que les croyants sont ceux dont la foi augmente face aux difficultés. Chaque épreuve est une occasion de renforcer ton lien avec lui. Chaque douleur peut devenir une élévation, si tu la vis avec patience et confiance. Le croyant fort ne voit pas seulement le problème, il voit la sagesse derrière. La détermination fait aussi partie de cette force. C'est cette capacité à continuer malgré les obstacles. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu rechutes parfois? Ce n'est pas grave. Le croyant fort, ce n'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui ne lâche pas. Il revient vers Allah encore et encore, même après ses erreurs. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es trop faible, ou que tu ne changeras jamais. Tant que ton cœur bat, tant que tu ressens le regret, tant que tu veux avancer, tu es sur le chemin. Et chaque pas que tu fais vers Allah, même petit, est immense à ses yeux. La force de la foi, c'est aussi la confiance totale en Allah, le tawakkul. C'est savoir que même si tout semble bloqué, Allah peut t'ouvrir une porte que tu n'imaginais même pas. C'est croire que ce qui t'arrive aujourd'hui, même si c'est difficile, est en réalité un bien pour toi. Peut-être pas maintenant, mais un jour, tu comprendras. Un croyant fort ne doute pas du plan d'Allah. Il ne laisse pas les pensées négatives envahir son cœur. Il lutte contre ses doutes, il nourrit sa foi avec le Coran, la prière, le rappel d'Allah. Il protège son cœur, car il sait que tout commence de là. Alors aujourd'hui, renforce ta foi. Nourris ton cœur. Parle à Allah, même dans tes moments les plus faibles. Car c'est souvent dans ces moments-là que naît la vraie force. Celle qui te rapproche d'Allah, celle qu'il aime, celle qui te sauvera dans cette vie et dans l'au-delà. Quand on parle de force en islam, beaucoup pensent uniquement à la foi, mais ils oublient que ton corps aussi a une place importante dans ta relation avec Allah. Ton corps n'est pas un simple outil que tu utilises sans y penser. Il est une amana, un dépôt qu'Allah t'a confié, et sur lequel tu seras interrogé. Comment l'as-tu utilisé? L'as-tu préservé? L'as-tu utilisé pour le bien, ou pour le gaspiller? L'islam est une religion d'équilibre. Il ne te demande pas d'abandonner ton corps pour te concentrer uniquement sur le spirituel. Au contraire, il t'enseigne que prendre soin de ton corps fait partie de l'adoration. Être fort physiquement, ce n'est pas une question d'orgueil ou d'apparence, c'est une question d'intention. Un corps en bonne santé te permet de mieux adorer Allah. Imagine-toi de te lever pour la prière du Fajr avec énergie, sans lourdeur, sans fatigue excessive. Imagine-toi de jeûner avec patience, sans que ton corps s'effondre dès les premières heures. Imagine-toi rester longtemps en prière, concentré, stable, sans douleur. Tout cela devient plus facile quand ton corps est fort et équilibré. Le prophète lui-même valorise la force physique. Il encourage ses compagnons à être actifs, à développer leurs capacités. Il appréciait des activités comme la marche, l'équitation, ou encore le tir à l'arc. Ce n'était pas simplement pour le divertissement, mais pour former des croyants complets, forts dans leur foi et dans leur corps. Aujourd'hui, beaucoup négligent cet aspect. Certains passent des heures sans bouger, sans prendre soin de leur santé, sans faire attention à ce qu'ils mangent ou à leur hygiène de vie. Puis ils se demandent pourquoi ils manquent d'énergie pour prier,
Pourquoi ils se sentent faibles, fatigués, démotivés? La réalité, c'est que ton corps influence ton cœur. Quand tu prends soin de ton corps avec une bonne intention, cela devient une adoration. Même faire du sport peut devenir un acte récompensé, si ton objectif est de te renforcer pour mieux servir Allah. Chaque effort que tu fais pour rester en bonne santé peut être une sadaka pour toi-même. Être fort physiquement, c'est aussi être capable d'aider les autres. Porteur une charge pour quelqu'un, soutenir une personne âgée, protéger ta famille, travailler dignement pour subvenir à tes besoins, tout cela demande de la force. Le croyant n'est pas passif. Il est utile, présent, actif dans la société. Mais attention, cette force ne doit jamais te rendre arrogant. Elle doit t'amener à l'humilité. Car même la santé est une bénédiction fragile. Aujourd'hui tu es fort, demain tu peux être affaibli. C'est pour cela que tu dois remercier Allah pour ton corps, et l'utiliser dans ce qui lui plaît. Le prophète a dit, ton corps a un droit sur toi. Hadith authentique. Cela signifie que tu dois lui donner du repos, une bonne alimentation, et éviter ce qui lui nuit. Négliger ton corps, c'est négliger une responsabilité qu'Allah t'a confiée. Alors prends un moment pour réfléchir, comment traites-tu ton corps aujourd'hui? Est-ce que tu l'utilises pour te rapprocher d'Allah, ou est-ce qu'il devient un obstacle entre toi et lui? La force physique n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen. Un moyen pour mieux adorer, mieux servir, mieux vivre ta foi au quotidien. Et lorsque ton corps et ton cœur avancent ensemble vers Allah, alors tu deviens un croyant complet, un croyant qu'Allah aime. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'assombrir. Des moments où ton cœur devient lourd, où tes pensées se bousculent, où tu te demandes pourquoi cela t'arrive à toi. C'est précisément dans ces instants que la vraie force du croyant apparaît. Pas dans la facilité, pas dans les jours où tout va bien, mais dans les épreuves, là où beaucoup abandonnent. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah, 2, 286. Ce verset est une clé. Une lumière dans l'obscurité. Cela signifie que, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu as en toi la capacité de le supporter. Même si tu te sens faible, même si tu penses ne plus tenir, Allah sait que tu peux y arriver. Le croyant fort ne nie pas la douleur. Il ressent de la tristesse, il peut pleurer, il peut être blessé. Mais il ne laisse pas cette douleur le détruire. Il la transforme. Il transforme ses larmes en dua, ses soupirs en invocation, ses moments de solitude en rapprochement avec Allah. Là où certains voient une fin, lui voient une opportunité. Car chaque épreuve est un message. Parfois, Allah veut te purifier. Parfois, il veut t'élever. Parfois, il veut te ramener vers lui. Et parfois, il veut simplement tester la sincérité de ta foi. Dans tous les cas, il y a une sagesse, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Le croyant fort ne passe pas son temps à se plaindre aux gens. Il se tourne d'abord vers Allah. Il sait que les cœurs humains sont limités, mais que la miséricorde d'Allah est infinie. Quand il est éprouvé, il dit comme les pieux, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et vers lui nous retournons. » Ce n'est pas juste une phrase, c'est un état du cœur. La patience, sabre, est au cœur de cette force. Mais la patience en islam n'est pas une simple attente passive. C'est une endurance active. C'est continuer à faire le bien même quand c'est difficile. C'est rester droit même quand la vie te pousse à dévier. C'est garder confiance en Allah même quand les réponses tardent à venir. Le prophète a dit, la grandeur de la récompense est à la mesure de l'épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Hadith authentique. Cela change tout. Cela signifie que ton épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais peut être un signe d'amour. Un moyen pour Allah de te rapprocher de lui, de te purifier, de t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais atteint sans cette difficulté. Regarde ta vie différemment. Peut-être que ce que tu considères comme un mal aujourd'hui est en réalité une protection. Peut-être qu'Allah t'a éloigné de quelque chose pour te préserver. Peut-être qu'il t'a fermé une porte pour t'en ouvrir une meilleure. Mais cela demande de la foi, et surtout, de la patience. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de tomber, puis de se relever avec plus de foi qu'avant. C'est de continuer à avancer, même lentement, même avec des blessures. C'est de refuser d'abandonner, même quand tout en toi crie d'arrêter. Ne laisse pas tes épreuves te faire douter d'Allah. Laissez-les plutôt se rapprocher de lui. Parle-lui dans la nuit, confie-lui tes douleurs, ouvre-lui ton cœur. Car parfois, Allah t'enlève tout,
pour que tu réalises qu'il est tout ce dont tu as besoin. Et souviens-toi toujours, aucune douleur n'est inutile, aucune larme n'est ignorée, aucune patience n'est perdue. Tout est vu, tout est compté, et tout sera récompensé. Il existe une force silencieuse, souvent ignorée, mais pourtant immense aux yeux d'Allah. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui transforme profondément les cœurs, la force du comportement et du caractère. Beaucoup pensent que la force, c'est dominer, répondre avec dureté, avoir toujours le dernier mot. Mais en réalité, la vraie force est bien différente. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith renverse complètement la vision que beaucoup ont de la force. Être fort, ce n'est pas réagir impulsivement. Ce n'est pas exploser à la moindre provocation. La vraie force, c'est de ressentir la colère, mais de choisir de ne pas la laisser te contrôler. La colère est une émotion naturelle. Même les meilleurs des hommes l'ont ressentie. Mais ce qui distingue le croyant fort, c'est sa capacité à la maîtriser. Quand il est provoqué, il ne répond pas immédiatement. Il prend du recul. Il réfléchit. Il se rappelle qu'Allah l'observe. Et à ce moment précis, il fait un choix difficile, celui de se retenir. Et ce choix-là est une victoire. Une victoire sur son ego, sur son âme. Car l'ego aime réagir, se défendre, écraser. Mais le cœur du croyant cherche à plaire à Allah. Il préfère perdre un argument, plutôt que de perdre sa paix intérieure et la satisfaction d'Allah. La maîtrise de soi ne s'arrête pas à la colère. Elle englobe aussi la patience dans les paroles, la douceur dans les gestes, et la justice dans les actions. Être fort, c'est parler avec respect même quand on te parle mal. C'est rester honnête même quand mentir serait plus facile. C'est pardonner même quand tu as le pouvoir de te venger. Le pardon est une des formes les plus élevées de cette force. Pardonner, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est choisir de ne pas laisser la haine envahir ton cœur. C'est te libérer d'un poids. Allah aime ceux qui pardonnent, car ils imitent une qualité noble que lui-même possède, la miséricorde. Allah dit dans le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fusila, 41, 34. Cela signifie que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu réponds par le bien. Ce n'est pas facile. Cela demande une grande force intérieure. Mais c'est justement cela qui élève le croyant. C'est cela qui transforme les relations, qui apaise les tensions, et qui attire la bénédiction d'Allah. Le croyant fort est aussi juste. Il ne laisse pas ses émotions influencer ses décisions. Même s'il est blessé, même s'il est en colère, il reste équitable. Il ne dépasse pas les limites. Il ne trahit pas ses valeurs. Car il sait que son comportement est un reflet de sa foi. Et ce comportement a un impact immense. Par ton attitude, tu peux rapprocher quelqu'un de l'islam, ou l'en éloigner. Par ton caractère, tu peux apaiser un cœur, ou le blesser profondément. C'est pour cela que le prophète avait un caractère exemplaire. Il attirait les gens non seulement par ses paroles, mais surtout par son comportement. Le croyant fort construit autour de lui. Il ne détruit pas ses paroles, il ne blesse pas inutilement, il ne répand pas la négativité. Il devient une source de paix, de sagesse et de bien. Les gens se sentent en sécurité avec lui, car ils savent qu'il agit avec sincérité et droiture. Alors regarde ton comportement aujourd'hui. Comment réagis-tu face à la colère? Comment traites-tu les autres? Est-ce que tes paroles élèvent, ou blessent? Est-ce que ton caractère reflète la beauté de ta foi? La vraie force est là. Dans ces moments où personne ne te voit, mais où tu choisis quand même le bien. Dans ces instants où tu pourrais céder, mais tu te retiens pour Allah. Et c'est cette force-là, discrète mais puissante, qui te rapproche de lui. Il ne suffit pas d'avoir la foi dans le cœur, encore faut-il la traduire en action. Car la foi sans action s'affaiblit, et les bonnes intentions sans effort restent des rêves. Le croyant fort est celui qui avance, qui agit, qui ne reste pas bloqué dans l'attente ou la peur. Le prophète a dit, « Attache-toi à ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Ces mots sont puissants. Ils t'appellent à bouger, à sortir de l'inaction, à prendre ta vie en main tout en restant connecté à Allah. Attache-toi à ce qui t'est utile signifie que tu dois chercher ce qui te rapproche d'Allah, ce qui améliore ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Cela demande de faire des choix, de prioriser, de laisser ce qui te distrait ou te fait perdre du temps.
Le croyant fort ne vit pas au hasard. Il a une direction. Il sait pourquoi il se lève le matin. Il travaille, il apprend, il progresse. Que ce soit dans sa religion ou dans sa vie quotidienne, il cherche à s'améliorer. Il ne se contente pas de rester au même niveau. Chaque jour est une opportunité d'avancer. Mais avancer ne veut pas dire que tout sera facile. Il y aura des obstacles, des échecs, des moments de fatigue. Et c'est là que la persévérance entre en jeu. La force, ce n'est pas de réussir du premier coup. C'est de continuer même après avoir échoué. C'est de tomber, puis de se relever, encore et encore. Combien de personnes abandonnent leurs objectifs à cause d'une difficulté? Combien arrêtent de prier avec régularité après une baisse de motivation? Combien perdent espoir après un refus, un échec, une porte fermée? Le croyant fort, lui, ne s'arrête pas là. Il comprend que chaque échec est une leçon, chaque retard est une sagesse, chaque obstacle est une épreuve qui le rend plus fort. Demande l'aide d'Allah, voilà la clé. Tu n'es pas seul dans ton effort. Tu ne combats pas avec ta seule force. Tu avances avec l'aide du Seigneur des mondes. Chaque fois que tu te sens faible, tourne-toi vers lui. Dis-lui, Ya Allah, aide-moi. Et sache qu'aucune invocation sincère n'est ignorée. Le tawakkul, la confiance en Allah, accompagne chaque action du croyant. Il fait les efforts nécessaires, puis il remet le résultat entre les mains d'Allah. Il ne contrôle pas tout, mais il fait de son mieux. Et même si le résultat n'est pas celui qu'il espérait, il reste en paix, car il sait qu'Allah choisit toujours ce qui est meilleur. Ne faiblis pas, ces mots sont un appel à la constance. La faiblesse ne vient pas seulement du corps, mais aussi du découragement. Quand tu commences quelque chose de bien, continue. Même si c'est petit. Même si c'est difficile. Car ce sont les actions régulières qui construisent une vie solide. Le prophète a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Hadith authentique. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'en faire énormément d'un coup. Ce qui compte, c'est la continuité. Une prière faite avec sincérité chaque jour. Un verset lu régulièrement. Un effort constant pour s'améliorer. Le croyant fort garde espoir. Même quand tout semble bloqué. Même quand les résultats tardent. Il sait qu'Allah est avec ceux qui persévèrent. Allah dit, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, 29, 69. Alors j'ai avancé. Ne reste pas figé dans tes peurs ou tes doutes. Fais un pas, puis un autre. Apprends, corrigez, et continuez. Même lentement. Même avec des erreurs. Car chaque pas sincère que tu fais vers Allah, est un pas qui te rapproche de sa miséricorde et de son amour. Le message est clair et profond, Allah aime le croyant fort. Fort dans sa foi, fort dans son corps, fort dans son cœur, fort dans son comportement, et fort dans ses actions. Cette force n'est pas une arrogance, mais une humilité enracinée dans la confiance en Allah. Être fort, c'est rester debout quand la vie te pousse à tomber. C'est continuer à prier quand ton cœur est fatigué. C'est pardonner quand tu pourrais te venger. C'est espérer quand tout semble perdu. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Suis-je en train de devenir ce croyant fort qu'Allah aime? Si la réponse est non, alors commencez dès maintenant. Renforce ta relation avec Allah, prends soin de ton corps, purifie ton cœur, et avance avec détermination. Chaque petit effort compte, et Allah voit tout. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'un simple partage sera une source de guidée pour quelqu'un, et une récompense pour toi dans l'au-delà. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il te renforce dans ta foi, et qu'il fasse de toi un croyant fort et aimé. Allah dit, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Que Allah apaise ton cœur, renforce ton âme et illumine ton chemin. Amin.